Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 5 étapes incontournables pour réussir sur Instagram. Première étape, la création d'un branding différenciant. Il est nécessaire d'utiliser un branding différenciant sur Instagram afin de positionner votre marque directement et de permettre à votre cible de vous retrouver et qu'elle se sente bien et à l'aise et que tout soit cohérent en fonction de l'image de votre marque. Le but étant de rester dans la tête de vos abonnés le plus longtemps possible. Votre branding va se faire de différentes façons. Ça peut être dans le choix des couleurs que vous allez utiliser, dans le ton, le message, tout ce que vous allez vouloir transmettre à votre cible directement sur Instagram. Deuxième étape, l'apport de valeur à travers vos contenus. Le but de la création de contenu qui va apporter de la valeur à votre marque, c'est de répondre à la problématique que votre audience, votre cible se pose. Pour cela, vous pourrez mettre en lumière les concepts qui sont susceptibles d'intéresser votre audience afin de les attirer directement sur votre page Instagram et de faire en sorte qu'ils restent. Vous pourrez donc diversifier vos contenus avec des contenus à propos de votre marque, des contenus d'expertise ou encore des contenus tuto. À vous de voir la stratégie que vous allez mettre en place, mais diversifiez les contenus. Troisième point, la mise en place d'un lien. Quand je parle du lien qui vous relie entre vous, la marque et votre cible, le client. Rien ne sert de créer du contenu de qualité si au final vous n'en utilisez pas les avantages, c'est-à-dire créer du lien avec votre communauté. L'engagement de votre communauté envers votre contenu sera la porte ouverte vers la création d'un lien. Le point suivant, c'est la conversion par la conversation. Une fois que vous avez créé ce premier lien avec vos abonnés, il va falloir mettre en place justement cette relation de confiance et continuer à discuter avec eux. C'est une relation sur le long terme, comme on peut avoir une relation amoureuse avec quelqu'un ou une relation amicale. C'est une relation à entretenir. Enfin, le dernier point, c'est la fidélisation sur le long terme. Peut-être encore plus important que la conversion, la fidélisation, c'est ce qui va vous apporter des bénéfices sur le long terme. Je ne parle pas forcément de bénéfices en termes d'argent, mais je parle aussi de l'évolution et de la maturité de vos clients qui vont peut-être à la fin devenir des ambassadeurs et prendre par exemple la défense de votre marque, parler en votre place, faire du bouche à oreille, recommander, etc. J'espère que ces conseils vous seront utiles. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Si vous avez besoin, pensez à enregistrer le post et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.